Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage pour la période du 19 juin au 2 juillet. On va regarder ensemble ce qui vient pour vous. Alors, avant de commencer, gardez toujours à l'esprit que c'est du général, donc ça peut pas rentrer en résonance de la même façon pour tout le monde. Donc, prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations et n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes, ça peut vous compléter, voire vous apporter d'autres infos qui peuvent éventuellement vous aider. Et puis avant de commencer les Capricornes, j'en profite bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Alors si le contenu vous plaît, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous en remercie d'avance. Les Capricornes, on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message de l'oracle du voyageur sacré. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, nous avons anticipé... Oh, ici, on a un miracle. Criez votre joie au ciel. Peut-être ici, c'est la notion de récolter quelque chose que vous attendiez depuis un certain moment et on voit que ça va vous mettre en joie. Ça me donne aussi cette information que ça va vous transformer votre situation. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi bien dans une relation, quelque chose où on trouve une issue positive, mais comme aussi bien peut-être au niveau professionnel, on obtient le poste que l'on voulait, on obtient l'augmentation que l'on voulait, la mutation. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui vient à vous, les Capricornes. Donc, déjà, on a un super beau message. C'est comme si on vous disait ici qu'il y avait un vœu que vous aviez fait qui va être réalisé. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui résonne pour vous, les amis? Alors, on va déjà aller à la coupe dans un premier temps. Alors, on a la carte de l'arbre qui a voulu sauter. Un retour à la vitalité, quelque chose qui est en train de s'ancrer ou de se stabiliser pour vous, puisqu'on a aussi la carte de l'encre en dos de deck, ou quelque chose qui se concrétise. Alors, on y va à la coupe, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on voit qu'il y avait une situation peut-être qui tournait un petit peu en rond ou alors qui était un petit peu toxique pour vous. Et on a la clé ici, la solution de pouvoir aller vers autre chose, hein, tout simplement. Ici, ça peut être, je sais pas, par exemple, un lieu de vie qui ne vous convient pas. On trouve une solution, on déménage. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un retournement de situation par rapport à des attaques, des jalousies ou des personnes, en tout cas, qui vous ont porté atteinte à votre intégrité. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, votre activité professionnelle, on se sent pas en phase avec. Il y a des personnes jalouses, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et là, voilà, il y a un changement, une évolution, un nouveau départ, un nouveau travail peut-être pour certains. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. Après, le serpent peut aussi nous indiquer une transformation par rapport à une situation parce qu'on trouve une issue positive, hein. Alors après, voilà, c'est du général. Je peux pas citer toutes, voilà, mais en tous les cas, prenez que ce qui vibre pour vous, les Capricornes. Ici, on a la carte du cercueil. On a la carte de la lettre et nous avons la carte du bouquet. Ok, donc la fin d'une attente peut-être ici par rapport à une réponse que vous attendez. En tout cas, on vous dit bien que c'est une bonne nouvelle pour vous, hein, par rapport à ce que vous attendez. Il y a un départ ici, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois aussi. Une nouvelle direction, ok. On a la carte de la croix et ok d'abord. Alors là, c'est clairement ce que je ressentais tout à l'heure, c'est la fin d'une situation professionnelle pour certains. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose. Peut-être on a eu une mutation, un changement ou alors un nouveau travail, hein, qui s'est présenté à vous. Quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais on voit que cette situation
Elle va mettre fin à un labeur, quelque chose qui aura été dur, quelque chose qui vous aura déçu, quelque chose pour laquelle ça vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir tenir en place. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends. Donc, on voit que cette situation-là, on va la quitter. En tout cas, on part, on s'en va. Et c'est ce que vous êtes en train de regarder ici, pour partir d'un endroit qui ne vous convient pas. Et c'est ce qui va arriver, puisque ici, on a la carte de la lettre. La bonne nouvelle, effectivement, peut-être l'opportunité ou l'issue, en tout cas, qui se présente à vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein pour vous, les amis. En tous les cas, voilà, on quitte une situation qui aura été un petit peu compliquée. Alors après, pour d'autres, c'est alors, j'ai quand même d'autres ressentis hein, par rapport à ça, puisqu'on a quand même cette notion-là que peut-être on a été en arrêt maladie ici, d'accord? Et là, il y a quelque chose qui redémarre. Alors, voilà, d'accord? Donc, on quitte peut-être ici un arrêt maladie pour reprendre son travail, puisqu'on a eu une guérison pour moi ici, en tous les cas. Alors, je dis pas que ça va être simple, parce qu'on voit qu'il y a quand même la carte de la croix, qui nous dit que peut-être ça vous pèse un petit peu. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça, mais j'ai l'impression que c'est juste une appréhension. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies. C'est que là, c'est une appréhension de dire, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. D'accord? Peut-être on a été en arrêt maladie parce qu'on a fait un burn-out, il y avait une situation qui vous convenait pas ou des choses un petit peu comme ça. Et il y a pu y avoir ici un déplacement, alors aussi bien au niveau d'une hiérarchie, peut-être hein, aussi, hein, ça peut être ça, parce que la croix, pour le coup, je la prends pas forcément comme quelque chose de négatif, puisque j'obtiens également l'énergie de l'étoile. Peut-être ici, si justement, on vous dit c'est la fin d'un labeur, la fin peut-être de conflit au niveau professionnel pour certains, puisqu'on voit qu'il y a une notion d'apaisement avec la carte de l'étoile. Peut-être il y aura une communication avec une hiérarchie, avec un patron, avec peut-être un chef, je ne sais pas, qui va vous permettre d'apaiser les choses, d'apaiser certaines tensions. Peut-être également, ça peut être aussi des discussions pour trouver quelque chose qui soit un petit peu plus adapté pour vous, hein, si vous étiez en arrêt maladie, ou alors de reprendre peut-être à un temps partiel dans un premier temps pour voir comment les choses évoluent, et au fil du temps on reprend à plein temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Pour certains, peut-être vous en avez bavé pour tout simplement trouver un travail, et que là il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. On vous offre une proposition ici d'un poste. Et on vous dit que ça sera aussi pour du long terme, hein, la carte de l'arbre. Elle nous parle aussi de longévité, donc c'est quelque chose qui va s'ancrer vraiment pour du long terme pour vous. Donc voilà, au niveau professionnel, un petit peu tout ce que je pouvais voir. Alors, peut-être changement d'entreprise, pour certains, ça peut indiquer ça, mais j'ai quand même changement de région pour d'autres aussi. Hein. On a aussi cette notion, donc ça peut nous indiquer éventuellement une mutation qui aura été accordée. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on a aussi une notion d'invitation peut-être aussi pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous terminez un cycle, les amis Capricorne, j'ai oublié de vous le dire. Peut-être il y a eu un cycle qui était un petit peu long, un petit peu lourd, où vous vous êtes senti un petit peu seul face à à vos problématiques, hein, j'ai l'impression. Et que là, à nouveau, il y a quelque chose qui revient. On quitte un état où on était, voilà, pas forcément bien. Peut-être on avait besoin vraiment de prendre du recul et de la distance par rapport à des situations pour revenir ici sur un état vachement positif, parce qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement et qui est sain et qui vous redonne un petit peu la pêche, la patate. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends aussi. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Bon, après, je vous disais une invitation. Oui, alors ça peut être un mariage, ça peut être une naissance. Alors, ça peut être un faire-part, parce que j'ai l'énergie aussi de l'enfant. Donc, ça peut aussi être une naissance également qui ressort ici. Alors, très souvent aussi ici, ça peut nous indiquer l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Puisqu'on a quand même, voilà, des cartes là positives. Ça peut nous parler d'une invitation pour fêter ou pour faire, voilà, un enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Quoi qu'il en soit, c'est un beau tirage quand même que vous avez, puisqu'on voit vraiment une évolution
positif dans votre situation. On l'avait annoncé en tout début de tirage, donc c'est confirmé. Ok, bah super pour vous les Capricornes. Alors, cette fois-ci, on va passer au tirage sentimental, relationnel. On va commencer par les Capricornes célibataires. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du magicien qui a voulu sortir. Bon, le magicien, c'est peut-être vous qui reprenez les clés, les rênes de votre vie, tout simplement. Vous déployez toutes les capacités pour apporter de l'amélioration aussi dans votre vie, les amis. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une rencontre, une personne qui vous entoure, qui a ce côté peut-être un petit peu magnétique ou qui vous apporte des clés, des solutions également dans votre vie. Alors, si elles veulent plus sauter, si c'est bon. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, je vois que, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui vous entoure. Mais on a le coup de foudre. Ok. Bon. Donc, c'est bien quelqu'un qui arrive dans votre vie ici. Qui arrive dans votre vie et qui, pour qui vous avez peut-être eu un crush, un coup de foudre. En tout cas, il y a quelque chose. D'accord. Oups là, alors attendez. J'ai des cartes qui sont tombées par terre. J'arrive. Hop. Et hop. Oh. Alors, écoutez. Ben voilà. Eh bien, moi, j'ai l'impression que oui, ici, on se projette peut-être sur un avenir, sur un changement ou sur une évolution par rapport à un crush que vous avez eu. J'ai l'impression ici qu'on va peut-être mettre en lumière une envie de passer un cap supérieur dans une relation ici. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et voilà, on a la carte de la chance qui nous indique que peut-être on va se donner l'opportunité d'évoluer ensemble ou de faire un petit bout de chemin ensemble parce qu'on a, voilà, on a vraiment peut-être eu ce déclic aussi, mais également ça peut nous indiquer que, voilà, il y a une notion de réciprocité dans le coup de foudre. C'est un petit peu ça. Alors, si toutefois, ce n'est pas du tout lors d'une rencontre ou d'un coup de foudre, on pourrait aussi nous indiquer que vous avez eu des prises de conscience parce que vous avez réussi à mettre des choses en lumière et que ça vous amène ici une stabilité. On reprend son pouvoir et on apporte les changements que l'on a envie. Vous voyez, on a retrouvé un petit peu ses capacités. Les leçons du passé vous ont donné des clés aussi et vous allez arriver à vous en servir. Et on voit qu'on revient sur des énergies beaucoup plus positives où on va se donner les moyens peut-être aussi de saisir des opportunités qui vont se présenter. Alors, pas forcément d'aller avec quelqu'un, mais peut-être de faire de nouvelles rencontres, de sortir, de, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Mais aussi, pourquoi pas, voilà, d'apporter les changements nécessaires dans votre vie pour votre bien-être, déjà, dans un premier temps, votre stabilité, votre, comment je pourrais dire, tout ce qui est en lien avec vos envies aussi, vos désirs, vos passions. De se dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça, et ben je vais aller m'inscrire à ce cours-là parce que ça me donne envie. Ok, donc ici, eh bien, on a la carte de l'équilibre qui ressort. Donc, on retrouve vraiment un équilibre. Alors, si toutefois, on a vraiment eu un coup de crush, là, j'ai l'impression qu'on a envie vraiment de, voilà, de concrétiser une relation, de s'investir dans une relation et de chercher ensemble l'évolution pour se stabiliser, pour être en équilibre, de garder cette notion aussi de, j'ai l'impression de vérité. C'est comme si on me disait aussi ici, peut-être par le passé, j'ai vécu des choses où à chaque fois on me cachait des choses, et ben là tout va être en lumière, c'est-à-dire on va pas se mentir, on va vraiment être dans l'authenticité. C'est ça que je ressens pour vous les Capricornes célibataires, si toutefois vous êtes dans ce coup de crush. Mais après sinon ça peut être tout simplement un travail intérieur pour vous également, où là vous mettez vraiment des choses en lumière et vous n'êtes plus dans le déni, et c'est ça qui vous redonne un petit peu la patate en fait, c'est un petit peu ça que j'entends les amis Capricornes. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les célibataires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé.
Comme je le dis toujours, prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous et vos situations. Et puis, je vais passer maintenant au couple Capricorne. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les couples Capricorne? C'est parti. Les couples Capricorne. Hop là, on a la guérison après un temps de pause et de break. Donc là, probablement qu'effectivement, on prend le temps ici, peut-être, les amis Capricorne, de guérir d'une situation, peut-être qui vous a impacté de manière négative. Il a peut-être fallu faire une petite pause avec le partenaire. Alors, tous les Capricornes ne vont pas faire une pause. Nous sommes bien d'accord, hein, on est d'accord. Là, ça va parler vraiment à des personnes qui ont eu besoin peut-être de se retrouver avec soi-même pour essayer de voir l'évolution pour l'avenir. Alors, c'est marrant parce que c'est aussi cette notion de... Alors, attendez, parce que j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Et c'est les... En fait, c'est les cartes des célibataires. Donc, non, je ne vais pas prendre. J'ai l'impression aussi qu'on pourrait nous indiquer que là, il y a un nouvel envol qui est en train de se passer dans votre relation ici. Parce que peut-être, on a pris le temps comment dire, de construire quelque chose aussi. Ça peut aussi nous indiquer comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais, allez, on va aller voir. Alors, ouais, il y avait une situation qui était bloquée, qui était négative ou qui était toxique. Là, on voit, on vous dit bien, hein, de toute façon, qu'il y avait un blocage ou peut-être un sentiment de solitude, mais peut-être pour d'autres, c'était un besoin de solitude pour essayer de voir comment on pouvait faire les choses autrement, puisqu'on a la carte de la négativité. Comment on pouvait assainir, voilà, assainir une situation, repartir sur de nouvelles bases, avec en laissant de côté peut-être la négativité ou les choses qui sont venues impacter de manière négative dans votre vie. Se reconstruire, ancrer, mais d'une autre façon, pas comme par le passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, moi, j'ai un petit peu cette notion aussi que peut-être il y a des choses qui remontent à la surface par rapport à des blessures du passé et qui impactent aussi la relation actuelle. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, vous êtes en train de faire un nettoyage, je pense, les Capricornes, un nettoyage intérieur pour essayer vraiment de dépasser quelque chose, pour être vraiment aligné avec votre partenaire. Moi, j'ai le retour de toute façon, donc après un temps de pause, et on va peut-être faire le point justement sur ce qui aura été négatif, et c'est ça qui va permettre, voilà, d'assainir et d'enraciner les choses d'une autre façon, et de retrouver une sérénité. Vous voyez, on a la sérénité en dos de deck. Donc, on va quitter un état de négativité ici, un état où on a fait une pause, pour pouvoir voir les choses d'une autre façon, sous un nouvel angle, et puis se projeter vers un nouvel avenir. Effectivement, ça vous aura permis de mettre en lumière ce qui n'allait pas, et peut-être ce qui allait aussi, hein, de toute façon, pour pouvoir justement en retirer des leçons, et puis ne garder que ce qu'il y a de meilleur en fait. Et on vous dit bien, voilà, qu'il y a une communication, qu'il y a un échange où vous allez dire vos vérités, où la personne, elle va dire aussi ses vérités, mais vos vérités, ça peut être vos peurs, ça peut être vos doutes quant à des situations ou quelque chose que vous vivez mal dans la relation et qui va permettre d'évoluer, d'apporter un changement positif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais mettre une dernière carte, mais que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, peut-être qu'il y a des choses que... Voilà, alors ça peut être des projets aussi qu'on voudrait mettre en place et qu'on n'arrive pas parce que... Alors on a cette réconciliation, donc écoutez, il n'y a pas de... Pour moi j'ai l'impression que c'est ça. On va quitter un état négatif, on a une réconciliation au sein de la relation ici parce qu'on aura su aller vers la communication et on aura su en tirer des leçons positives et on se redonne une chance ici de pouvoir reconstruire les choses, mais vraiment d'une nouvelle façon, pour ne pas répéter le même schéma en fait. Mais j'ai un petit peu ce ressenti quand même, les amis Capricorne, que ça peut être en lien avec peut-être des relations du passé où vous avez mal vécu des choses, où vous vous êtes senti, comment dire,
vous aviez plus de liberté, où il y avait de la jalousie. Je sais pas pourquoi je ressens ça, hein, mais où il y avait une relation qui voulait, une personne qui voulait avoir une emprise sur vous. Et c'est quelque chose que vous avez très, très, très mal vécu. C'est un petit peu comme ça que je l'entends. Donc là, on va mettre des choses en lumière pour pouvoir construire différemment. Donc voilà les amis Capricorne en couple. Bah, écoutez, c'était waouh, était puissant votre tirage, je trouve aussi là. Alors, on va terminer votre guidance les Capricornes avec un petit message des heures miroirs de Fanny Féerie. On va voir un petit peu alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Allez, c'est bon, on en a une. L'intuition avec 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Peut-être vous vous posez des questions et on vous dit que c'est vous qui avez les clés, les solutions et, euh, et les réponses à l'intérieur de vous. Alors, peut-être par rapport à des décisions que vous devez prendre. Ça peut aussi être ça. On a la carte de la patience ici qui vous invite à vous faire confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. On vous parle bien d'un changement, hein, d'accord? N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. De vous décourager ou qui vous jalousent, n'oubliez pas, on l'avait aussi tout à l'heure. Donc voilà pour vous les Capricornes. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Et puis surtout, bah, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.